correction de l'activité expérimentale, étude de 3 détecteurs. Détecteur numéro 1, les ions argent. Les ions argent, ils sont contenus dans la solution de nitrate d'argent, et cette solution nitrate d'argent, on va la verser dans 2 solutions, la solution de sulfate de sodium et la solution de chlorure de sodium. L'intérêt de l'expérience ici que vous avez réalisé, c'est de savoir quels sont les ions détectés par les ions argent. Si on fait l'expérience, on se rend compte que pour le premier test, il ne se passe rien. Par contre, pour le deuxième test avec la solution de chlorure de sodium, ici, on observe un solide blanc que l'on appelle un précipité. Si vous voulez voir la vidéo qui montre ce solide-là, vous pouvez aller voir sur le lien qui s'affiche en bas là. On note à droite ici l'observation. Dans le type ASC numéro 2, on observe un précipité blanc. Peut-être que je vous le mettrai en vidéo, mais ce précipité blanc a une particularité, si l'on attend un petit peu, c'est qu'il va être capable de noircir à la lumière. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc c'est la question numéro 1, utilisez vos observations et les informations données afin d'en déduire l'ion détecté par les ions argent. Pour savoir ce qui est détecté par les ions argent, on va regarder avec quoi on les a mis. On a mis les ions argent dans la première solution, qui avec des ions sulfate et avec des ions sodium. Comme je constate dans le tube ASC numéro 1 qu'il ne s'est rien passé, ça veut dire que les ions argent ne détectent pas les ions sulfate et ne détectent pas non plus les ions sodium. C'est pas parce que l'expérience ne donne aucun résultat qu'on ne peut rien en déduire. Deuxième expérience, lorsqu'on a mis de la solution de nitrate d'argent dans la solution de chlorure de sodium, on a vu qu'il s'est passé quelque chose. Mais on ne sait pas si ça a réagi avec les ions chlorure ou si ça a réagi avec les ions sodium. C'est grâce à la première expérience qu'on va pouvoir en déduire lequel des deux a réagi. Je sais d'après la première expérience que ça ne réagit pas avec les ions sodium. Si ça n'a pas réagi dans la première expérience, ça ne peut pas réagir non plus dans la deuxième. Donc en fait, les ions argent, ils ont réagi avec les ions chlorure. S'ils ont réagi de cette manière-là, on peut en déduire que les ions argent servent à mettre en évidence les ions chlorure. Les ions argent peuvent détecter les ions chlorure. On peut vérifier qu'on a trouvé une réponse cohérente avec l'information qui était donnée ici, que c'est forcément un ion positif avec un ion négatif. On sait que les ions argent sont positifs. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les ions chlorure sont négatifs? Alors là, on regarde dans les activités précédentes, et si on regarde bien, on trouve qu'en fait, les ions chlorure ont pour formule Cl-, donc c'est cohérent. Ag plus les ions argent ont bien réagi avec un ion qui était négatif, donc ça confirme le fait que les deux peuvent réagir ensemble et que l'un détecte l'autre. Passons maintenant au détecteur numéro 2, les ions hydroxydes. Donc ça c'est un ion qui va être négatif, les ions hydroxydes qui ont pour formule chimique HO-, et en fait ces ions HO- peuvent se combiner avec des ions positifs. Alors qu'est-ce qui se passe quand on met une solution d'hydroxyde de sodium dans du sulfate de cuivre? Vous l'avez vu, et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le voir sur la vidéo dont le lien est marqué en bas. On observe donc un précipité bleu. Avec la solution de sulfate de fer 2, on observe un précipité qui va être vert. Alors parfois très foncé le vert, donc des fois on a l'impression que c'est noir, mais si la solution est un petit peu diluée, on voit bien que c'est vert. Avec la solution de chlorure de fer 3, on va avoir quelque chose qui est plutôt orange, rouille parfois on dit. Et avec la solution de chlorure de zinc, on va de nouveau avoir un précipité blanc. Alors on ne peut pas confondre les deux précipités blancs, celui du détecteur 1 et du détecteur 2, précisément parce qu'ils n'ont pas été formés avec le même détecteur. Ici, ce sont tous des précipités. Le premier est bleu, le deuxième est vert, le troisième orange et le dernier blanc. Maintenant, cherchons à savoir quels ions ont été détectés avec la solution d'hydroxyde de sodium. Alors pour ça, il faut connaître un petit peu la formule des ions. Et si on regarde dans les activités précédentes, comme on a un ion qui est négatif, on va rechercher les ions positifs. Dans les activités précédentes, on a vu que la formule du cuivre c'était Cu2+, donc il est positif. Les ions fer c'est Fe2+, c'est positif. Ici c'est Fe3+, et ici pour le zinc c'est Zn2+, donc tous ces ions-là, qui sont des ions formés à partir d'atomes de métal, ce sont des ions positifs et ils vont être mis en évidence avec les ions hydroxydes qui sont eux négatifs.
Si on veut justifier, on peut dire simplement que ce sont des ions. Dernière partie, détecteur numéro 3, donc ça c'est le papier pH dont on a parlé en EPI. Donc le papier pH, c'est quelque chose qui va détecter l'acidité et on va admettre que l'acidité ici est due à un ion qui est l'ion hydrogène H+. Donc le papier pH permet de détecter les ions hydrogène H+. Avec le papier pH, donc je mesure l'acidité. Donc la solution peut être très acide, dans ce cas-là elle aura beaucoup d'ions H+, mais elle peut être aussi l'opposé d'acide, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup. Ça s'appelle le côté basique, hein. Une solution peut être aussi basique. Et à ce moment-là, au lieu de contenir des ions H+, eh bien je vais avoir beaucoup de HO-, et ça le papier pH aussi va pouvoir me l'indiquer. Donc en fait, le papier pH permet de détecter les ions hydrogène H+, et les ions hydroxyde HO-.